Bienvenue aux amis de Betcheresh pour cet épisode numéro 4. Dans l'épisode numéro 3, nous avons parlé de l'assimilation forcée, l'hellénisation violente, et nous avons abordé un terme, le syncrétisme. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 4, nous allons parler d'un des syncrétismes ultimes, la fête de Noël. Voilà, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre aujourd'hui. Nous allons donc commencer par nous poser la question, d'où vient le mot Noël ? Le mot Noël vient du grec natalis, et qui veut dire naissance, et l'adjectif natus qui veut dire né. Le mot de Noël apparaît vers 1112, et en 1120 on trouve des traces dans les vieux écrits avec le mot Noal. Et avec l'évolution de la langue d'oc et de la langue d'oïl, il faut savoir que la France était divisée en deux. Dans le sud, c'était la langue d'oc, et dans le nord, c'était la langue d'oïl, que vous retrouvez d'ailleurs cette différence dans les différents patois. Et avec l'évolution de la langue, on va arriver au mot Noël avec notamment l'introduction du tréma après 1718. Donc, au début du XVIIIe siècle, on peut dire que le mot Noël apparaît véritablement dans la langue française. Donc, cela vient de la naissance, du terme naissance en latin. Une deuxième question se pose pour nous, la date. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre dans le calendrier occidental. Pourquoi Noël tombe le 25 décembre ? Il faut déjà que vous sachiez, les amis, que pendant à peu près 3 siècles, il n'était pas question du tout pour les croyants, peut-être que l'on peut appeler chrétiens pour certains, de fêter la naissance de Yeshua. Pas du tout. Pour les pères de l'Église, peut-être vous vous intéressez aux pères de l'Église, pour les plus grands comme Origène, comme Irénée de Lyon, à la deuxième moitié du IIIe siècle, ou Tertullien de Carthage, au début du IIIe siècle, le royaume de celui qu'ils appelaient le Christ, le royaume de Yeshua, n'était pas sur terre. Donc, sa naissance terrestre n'était pas du tout célébrée et ce n'était pas du tout une question importante. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi pendant 3 siècles, c'était pas du tout une question importante, on ne trouve pas de traces de Noël, pas de traces de fête sur la naissance. On a une vague idée de la date, -7, on pense qu'il est né en -7, mais alors aucune preuve par rapport au mois de décembre. Vous pourrez chercher, vous n'en trouverez pas. Donc pourquoi est-on arrivé à cette date du 25 décembre ? Et en fait, c'est là où vous allez retrouver le thème du syncrétisme et du mélange, c'est qu'en fait, cela est lié au monde païen, au paganisme, avec notamment les Saturnales. Les Saturnales, qu'est-ce que c'est ? En fait, dans le monde païen, la nature est très importante. Et donc, le rythme de la nature explique d'une certaine façon certaines pratiques religieuses, certaines pratiques dans la cité. Le solstice d'hiver est crucial dans la cité romaine et dans la cité grecque. Dans la cité romaine, le solstice d'hiver symbolise la fertilité, la maternité, la procréation, et aussi c'est lié à l'astronomie. Donc voilà, tout ça, ce sont des piliers du monde romain. Et dans le monde romain, il y a des fêtes très importantes que l'on appelle les calendes de janvier. Alors il y aura une évolution au-delà des dates, mais regardez bien, on se rapproche de la date de Noël. Du temps de Jules César, les calendes de janvier étaient entre le 17 et le 21 décembre. Et à partir de l'an 284, il y aura une évolution dans le calendrier et on va passer des calendes du 17 au 24 décembre. Comment se passent les calendes de janvier ? Et là, vous allez voir qu'on se rapproche encore un peu plus de ce qui nous entoure depuis quelques semaines et peut-être de ce que vous vivez aujourd'hui dans votre voisinage ou dans votre famille. Pendant cette fête, déjà cette fête se passe dans le cadre de la domus. C'est quoi la domus ? C'est le cadre de la maison. On recherche pendant ces dates, 17-24 décembre, 17-21 décembre selon les périodes, on recherche la concorde, la paix dans la maison. Les hommes et les femmes se déguisent avec des guirlandes de fleurs, elles portent des guirlandes de fleurs, ils se font des cadeaux, c'est ce qu'on appelle les strénae. Strénae donnera le mot étrenne. Et les étrennes seront très très importantes dans certaines régions d'Europe jusqu'au début du XXe siècle. Et peut-être vous avez déjà entendu parler du mot étrenne
pour les concierges d'immeubles, pour les pompiers, pour tous les services publics qui font du porte-à-porte, surtout si vous habitez un village. Je pense aux pompiers volontaires. Les étrennes, cela vient de strenae, les cadeaux que se faisaient les Romains. Pendant aussi ces calendes de janvier, les familles sacrifient symboliquement un mannequin d'un adolescent. En fait, ce sacrifice d'adolescent symbolise la vitalité de l'individu qui va être transmise à l'année suivante qui va arriver. Et à partir de moins 46, avec le calendrier julien, la nouvelle année tombera d'ailleurs le 1er janvier. Donc il y a cette notion de nouvelle année avec le calendrier de Jules César, et toujours cette idée de vitalité, de fertilité avec ce sacrifice de mannequin. Voilà un petit peu ce qui se passe dans les 3 premiers siècles, et dans le monde des croyants, il n'est pas du tout question de célébrer la naissance de Yeshua. Et à partir de l'an 270, dans le monde grec, une fête spéciale va être mise en avant, le Sol Invictus, le soleil invaincu. Le soleil symbolise l'énergie, symbolise la vie, et il sera célébré le 25 décembre. Donc vous voyez l'évolution entre les calendes de janvier, à peu près une semaine, et puis on arrive au 25 décembre avec le Sol Invictus, la fête du roi soleil. Cette énergie immortelle qui ne cesse jamais. Maintenant, la question se pose, comment on en arrive à Noël ? En fait, et c'est ça qui est vraiment incroyable, et on retrouve ce qu'on avait déjà vu dans l'épisode 3, c'est qu'en fin de compte, tout part d'un passage de Malachie, chapitre 3, verset 20. Je vous encourage à lire le verset 20, et dans ce verset 20 du chapitre 3, il y a une assimilation entre le soleil et Yeshua. Yeshua devient le vainqueur des ténèbres comme un soleil. Voilà. C'est ce que l'ont fait les croyants et les responsables des communautés de l'Église de l'époque. Ils ont assimilé Yeshua, Jésus pour eux bien sûr, en grec, en latin. Ils l'ont assimilé au soleil. Vous voyez l'image de l'immortalité, de l'énergie, et lisez le verset 20, les choses sont claires. Et donc, on va basculer vers cette date du 25. Tout va tourner aussi dans le syncrétisme autour de la politique, de la théologie et des croyances païennes. En fait, il s'agit d'assimiler petit à petit le paganisme, surtout quand le régime politique va se tourner vers cette nouvelle croyance. Vous connaissez tous Constantin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au début du IVe siècle, il y a de grands bouleversements dans l'Empire romain, et peu de temps avant Nicée, on va fixer au 25 décembre cette fête importante. Et afin d'éliminer le paganisme, on va assimiler les deux. Pendant longtemps, quelques années avant, on avait essayé de calquer la naissance de Yeshua sur la fête de Sukkot, donc en octobre. Cela était basé sur un verset de Jean qui dit « Le Verbe s'est fait chair et a campé parmi nous ». Donc vous voyez le lien avec la fête des cabanes. La fête des cabanes des Judéens, de la population juive. Mais ce n'a pas duré très longtemps, et avec l'empereur et son administration, il y a une évolution. On décide d'abandonner cette date d'octobre et d'imposer la date du 25 décembre. On est vraiment dans l'assimilation, dans le syncrétisme. Dans le monde d'Orient, il y avait une autre fête aussi qui était très importante, qui est liée aussi à la théologie, c'était le baptême de Yeshua par Jean-Baptiste, l'immersion par Jean-Baptiste. Dans beaucoup de communautés, surtout en Orient, cette fête était plus importante que Sol Invictus, que la naissance. Parce que théologiquement, beaucoup de communautés, à l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, pensaient que Jésus n'était pas né Dieu, mais était devenu divin le jour du baptême avec le symbole de la colombe. L'empereur a décidé d'imposer, à partir du concile de Nicée, la Trinité. Et donc, en imposant la Trinité, je ne vais pas en parler non plus aujourd'hui, il va éliminer du calendrier la fête du baptême de Jean-Baptiste et imposer la fête de Sol Invictus du 25 décembre, de Noël, d'une certaine façon pour imposer
la nouvelle doctrine de la Trinité. Je ne vais pas rentrer dans les conflits avec Arianus, je ne vais pas rentrer dans les différents conciles, étudier, chercher des enseignements du Rav là-dessus. Mais on va arriver avec l'administration de l'empereur en 336 à la première preuve en Occident du 25 décembre. Voilà, on a des traces, 336, la première fête de Noël. En Orient, par contre, toujours avec cette division de l'Empire était divisé en deux. En Orient, les choses seront différentes. Et à partir de 380, on a une trace de l'épiphanie. Les églises d'Orient préfèrent célébrer le 6 janvier, l'épiphanie. Si vous vous intéressez au monde orthodoxe, vous savez d'ailleurs que dans le monde orthodoxe, il y a un décalage de date et qu'on ne fête pas le 25 décembre, le 25 décembre. Voilà. C'est pas le thème d'aujourd'hui, vous pourrez chercher de votre côté. Et petit à petit, les autorités religieuses et les autorités politiques qui marchent main dans la main vont codifier les choses. En 425, Théodose II va codifier les cérémonies. Voilà, il y a beaucoup de cérémonies, peut-être des membres de votre famille ont assisté à des cérémonies, vous en avez peut-être vu à la télévision. Et en 529, et là vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui, en 529, c'est l'empereur Justinien qui va déclarer jour chômé le 25 décembre. Donc on arrive à une date précise, le 25. On arrive à une date qui est sortie du calendrier normal, un jour chômé où on ne travaille pas. Et n'oubliez pas qu'à l'époque de l'Antiquité, un jour où on ne travaille pas, c'est vraiment un jour choquant. D'où les attaques aussi contre le Shabbat. N'oubliez pas que dans certains lieux, les Judéens étaient traités de paresseux parce qu'ils ne travaillaient pas le jour de Shabbat. Et là, on sort ce journée du 25 du calendrier du travail. Voilà. Et vous comprenez maintenant tout ce processus d'assimilation, comment on en arrive à la date du 25 décembre pour la fête de Noël. Tout est prêt, tout est mis en place. Nous verrons dans le prochain épisode les symboles, les choses qui vous entourent, les choses que vous avez vécues dans votre famille peut-être, aujourd'hui ou hier soir. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent, en Occident et même ailleurs. Nous étudierons cela pour voir d'où cela vient. Et vous verrez que là aussi, c'est une certaine forme de syncrétisme. Voilà. En conclusion, je voulais aussi vous encourager à méditer sur cette fête de Noël par rapport à la confrontation entre le politique et la pensée d'Israël. La meilleure étude à faire, peut-être, et pourquoi pas, faites-le, étudier la confrontation entre Ponce Pilate, qui symbolise le monde romain, le monde hellénistique, le monde antique que nous avons vu. La fête de Noël est un très bon symbole. Et Yeshua, qui symbolise la pensée d'Israël. Les prophéties, la pensée, la création, vous pouvez lire Proverbe 8, le Mashiach. Voilà. Cette confrontation qui dure quelques versets dans les évangiles, c'est passionnant. Et en fin de compte, en étudiant cette confrontation, vous allez retrouver tout ce que l'on a vu depuis 4 épisodes. Rien de nouveau sous le soleil, une fois de plus. La confrontation entre Pilate et Yeshua est frappante et marquante. Et d'une certaine façon, c'est une très bonne leçon pour nous en 2024, l'année 2025 qui va bientôt arriver. La confrontation de notre foi, si vous êtes hébreu messianique ou si vous êtes en cheminement, par rapport à un monde politique, un monde de la pensée grecque, un monde de la sociologie ou de l'athéisme, vous l'appelez comme vous voulez. Chaque jour, quand on se lève, quand on sort, on est confronté à cela, quand on ouvre la radio ou la télévision. Voilà. Donc je vous encourage aussi à étudier cela. Et puis ce soir, c'est l'allumage de la première bougie. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à rechercher sur TMPI, El Bethel, ou en tapant Rav Shapira, Hanouka, à avoir des conseils, les prières, comment allumer les bougies. Je vous rappelle que le 26 au soir, place Mollard, à Genève, il y a l'allumage de la deuxième bougie, et que sur Annemasse, ce week-end, il y a aussi un allumage de bougies par la communauté d'Annemasse. Donc allez sur Internet, recherchez la date, nous communiquerons aussi la date et le lieu précis dans les jours qui viennent. Allez
Vivez cette fête, vivez l'allumage de la première bougie, vivez avec les communautés les allumages de bougies. Si vous êtes à Paris, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans les communautés juives de Paris. Voilà. Et regardez les fenêtres autour de vous. Essayez de voir s'il y a des menorahs de Hanouka, chandeliers de Hanouka aux fenêtres. Essayez de trouver ces lumières. Voilà. Donc n'oubliez pas d'allumer la première bougie ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, bon allumage de la première bougie et on se retrouve pour l'épisode 5 qui traitera des symboles. Bonne journée les amis de Bet Sheresh.